Bonsoir, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Merci et très content de vous retrouver pour cette page de football, le football réunionnais 97.4 Foot Plus, avec un week-end peut-être décisif pour la suite du championnat de première division, puisqu'on a eu droit à des oppositions directes entre Cador. On va faire comme si vous ne connaissiez pas encore les résultats. Tenez, et on va même vous rappeler qu'avant le coup d'envoi de cette 17e journée du championnat, 5 équipes sont positionnées dans un mouchoir de poche pour le titre 2015. L'Excelsior, vous le voyez, et la Saint-Pierroise sont en tête du classement avec 49 points, suivi de la Saint-Pauloise à 1 point, la Sainte-Marienne à 2 points et la Saint-Louisienne à 4 points. Tout pouvait donc être chamboulé. Mais au final, à quoi avons-nous eu droit? C'est une bonne question, me direz-vous. D'abord, au report du match entre la Saint-Louisienne et la Sainte-Marienne, et pour une raison tout à fait logique, mais extra-sportive, avec l'arrêté municipal du maire de Saint-Louis qui interdisait effectivement tout regroupement de plus de 10 personnes dans ce secteur à cause du fait divers qui défraie la chronique depuis plusieurs jours et de la tension qui règne dans le quartier. L'histoire du gourou, par exemple, si vous avez raté un épisode. Allez, passe avant tout en ce qui nous concerne l'actualité footballistique et au match d'hier après-midi au stade de la Redoute, que nous n'avions pas encore vu, entre l'SDFA et la Jeanne d'Arc. C'est vrai, l'enjeu était plutôt modéré pour les deux équipes, mais compétiteurs qu'ils sont, les joueurs, on n'en doute pas, ont fait le maximum pour prendre des points qui peuvent toujours servir en fin de saison. On ne sait jamais. Stade de la Redoute, SDFA, Jeanne d'Arc, notre premier sujet. Un rendez-vous qui était plutôt décevant et on ne va donc pas s'attarder sur ce match qui ne restera pas dans les meilleures statistiques. 0-0 au score final, un score qui semble satisfaire finalement les deux équipes qui ne méritaient sûrement pas plus. On retiendra la sortie sur blessure de Joanne Boulard, qui est l'une des chevilles ouvrières de cette défense dionysienne à la suite de ce contact au genou. Visiblement il est touché, c'était pas méchant a priori, mais il a préféré quitter ses partenaires. Et puis il y a eu aussi ce but, un peu plus tard on le verra, de Miyagi pour l'équipe du SDFA, un but refusé pour un hors-jeu qui n'était pas forcément évident. Alors du coup, on en a profité pour faire plus ample connaissance avec 3 acteurs de cette rencontre, 2 jeunes joueurs formés au SDFA qui sont lancés dans le grand bain de la première division départementale, la première division promotionnelle. Il s'agit de Ronan Nedelec et de Grégory Dijoux. On fera aussi plus ample connaissance avec Katie Le Perlier, une des nouvelles dirigeantes de la Ligue réunionnaise de football, aux côtés du président Noël Vidotte. Dimanche après-midi, c'était sa première sortie en qualité de délégué de Ligue. Mais d'abord, nos 2 jeunes pousses du SDFA. Des jeunes justement de la formation SDFA. Tu vas me décrire un petit peu ton parcours? Ouais. Je suis originaire de Métropole. J'ai fait mes classes de jeunes. À Saint-Quentin-en-Yvelines dans le 78. Ensuite mes parents ils ont été mutés à La Réunion et depuis que je suis à La Réunion je joue au SDFA depuis U17. Le fait d'être attaquant tout seul, tu t'es pas mal sorti aujourd'hui contre la Jeanne? Ouais, je me pose pas de questions en fait. Je joue mon match, je donne le meilleur de moi-même. Après je sais que deuxième mi-temps, Michel il va rentrer pour apporter son expérience en attaque. Donc voilà, je puise les défenses on va dire. Et le fait d'être placé justement dans ton poste de prédilection qui est 10, si je ne me trompe pas, ça a justement eu un dernier quart d'heure avec pas mal d'actions pour le SDF. Ouais voilà c'est ça, c'est deuxième mi-temps, souvent le coach il me replace en 10 et ensuite je me sens à l'aise, ça se passe bien. J'essaye de donner des bons ballons pour Michel qui est frais. L'intégration SDFA, comment c'est passé? Très bien, le groupe ils sont accueillants, c'est un bon club pour les jeunes. Et pour la suite, tu penses y rester ou partir? Ah, la suite, pour l'instant, je suis au SDFA. Après, viser toujours plus haut. On verra.